Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à Ici tout commence. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode 1094, diffusé le 21 janvier 2025, un épisode qui promet son lot de révélations et de rebondissements. Dans cet épisode, Clotilde décide de soutenir Cléo et tente de se racheter en cherchant la vérité sur l'agression de Gaspard. Pendant ce temps, Anaïs, désormais chef du double A, affronte des débuts compliqués entre tensions au sein de son équipe et critiques de ses collègues. Et au cœur de tout cela, les élèves continuent de se confronter à leur rivalité, leurs secrets, et des mystères qui pourraient bien tout changer. Restez avec nous pour une analyse complète de cet épisode riche en émotions et en intrigues captivantes. C'est parti. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, Clotilde tente de se racheter en apportant son soutien à Cléo, dont la situation reste au cœur des tensions à l'Institut. Les deux femmes, liées par les circonstances, s'ouvrent l'une à l'autre, révélant des éléments qui pourraient bien bouleverser le cours des événements. Clotilde décide de rendre visite à Cléo pour prendre de ses nouvelles et réparer les torts du passé. Manifestement touchée par ce qu'elle traverse, elle lui présente ses excuses sincères et affirme qu'elle croit fermement en son innocence. Cette confiance, que Cléo n'a guère trouvée ailleurs, est un souffle d'espoir dans une période où tout semble aller contre elle. Clotilde exprime également son exaspération face à l'attitude générale. Personne ne semble accorder à Cléo le bénéfice du doute, une situation qu'elle trouve profondément injuste. Soucieuse de prouver son soutien, Clotilde propose son aide et encourage Cléo à tout lui raconter depuis son retour à l'Institut. Elle espère ainsi rassembler des éléments qui pourraient disculper Cléo et clarifier les événements troublants qui ont marqué ces derniers jours. Cléo, bien que réticente au départ, finit par révéler un détail intrigant. Elle a été témoin à distance d'une violente dispute entre Léonard et Gaspard. Cette observation, qui semblait anodine au départ, pourrait bien s'avérer cruciale pour comprendre les circonstances entourant l'agression de Gaspard. Cette révélation ouvre la porte à de nouvelles pistes dans l'enquête, renforçant les suspicions autour de Léonard. Cependant, les vérités cachées et les secrets enfouis risquent de provoquer des réactions imprévisibles, notamment de la part des personnes concernées. Dans un tel climat, chaque parole, chaque geste compte, et Clotilde semble déterminée à aller au bout de cette histoire, quitte à affronter des conséquences qu'elle n'avait pas envisagées. Avec ces nouveaux éléments, les intrigues se complexifient davantage, promettant des rebondissements captivants et des révélations qui pourraient changer la donne. Les spectateurs seront sans nul doute accrochés à leur écran, impatients de découvrir la vérité derrière cette chaîne d'événements mystérieux. Dans la partie suivante, une étape importante se profile pour Anaïs, qui prend les commandes du double A, mais tout ne se déroule pas comme prévu. Entre ajustements techniques et tensions humaines, ce grand jour devient un véritable test pour elle et son équipe. Pour accompagner Anaïs dans cette nouvelle aventure, Tessier et Vic annoncent que des ajustements ont été effectués dans la cuisine du double A. Les alarmes sonores des appareils ont été remplacées par des signaux lumineux pour créer un environnement plus calme et moins stressant. De plus, les ustensiles de cuisine ont été remplacés par des modèles en silicone, destinés à réduire le bruit ambiant. Ces changements visent à optimiser le confort de travail et à favoriser la concentration de l'équipe. Pour son premier service, Anaïs fait un choix stratégique qui ne passe pas inaperçu. Elle décide de nommer Milan comme son second. Elle justifie cette décision en expliquant qu'ils se sont beaucoup entraînés ensemble et qu'elle se sent en confiance avec lui. Cependant, cette annonce crée un malaise chez Vic, qui s'attendait à être choisi pour ce rôle. Anaïs tente de la rassurer en précisant que cette décision est temporaire et qu'elle reprendra Vic comme second une fois qu'elle se sentira plus à l'aise. Malgré ces explications, Vic ne peut cacher sa déception. Pendant le service, les choses ne se passent pas comme prévu. Pénélope, qui observe attentivement la dynamique en cuisine, tire un constat sans appel: c'est une véritable catastrophe. Selon elle, il n'y avait aucune communication entre les membres de l'équipe, une faille majeure qui a affecté le fonctionnement global. Elle critique également le comportement d'Anaïs et Milan, qu'elle accuse de s'être enfermés dans leur bulle, ignorant le reste de l'équipe. Cette situation a exacerbé les frustrations et généré un climat tendu, loin de l'harmonie nécessaire pour un service réussi.
Ce premier jour mouvementé au double a mis en lumière les défis qu'Anaïs devra relever en tant que chef. Entre la gestion des personnalités, la communication avec son équipe et les attentes élevées de Tessier, elle se retrouve face à une situation qui exige des ajustements rapides. Les tensions avec Vic et les critiques de Pénélope pourraient bien compliquer davantage sa tâche. Mais Anaïs devra trouver des solutions pour rétablir une dynamique positive en cuisine. Avec ses débuts tumultueux, les spectateurs peuvent s'attendre à des épisodes riches en rebondissements, où Anaïs devra prouver qu'elle a l'étoffe pour diriger le double tout en maintenant l'unité au sein de son équipe. Gaspard décide de présenter un pâté en croûte, mais son intention va bien au-delà de la cuisine. En écrasant son plat à la fourchette devant Hortense, il lâche une remarque cinglante: « C'est du Colline ». Une phrase qui ne passe pas inaperçue. Hortense, connue pour son sens de la justice et son attachement aux valeurs de l'Institut, ne cache pas son indignation. Pour elle, ce genre de comportement, qu'elle qualifie de caricatural et mesquin, n'a pas sa place parmi les élèves. Elle estime que ces attitudes nuisent non seulement à l'ambiance collective, mais aussi à l'image du travail sérieux attendu dans cette école prestigieuse. De son côté, Sabri alimente cette dynamique conflictuelle en présentant des huîtres au champagne, une idée clairement destinée à piquer Thelma. Ce choix, bien qu'élégant sur le papier, est perçu comme une attaque déguisée, reflétant un mépris latent. Ce genre d'acte symbolique crée un climat tendu, où chaque plat devient un prétexte pour exprimer des rancunes personnelles. Colline, cible des provocations de Gaspard, décide de ne pas rester silencieuse. Elle confronte directement ce dernier, mettant les choses au clair. Dans une mise au point cinglante, elle lui rappelle qu'elle a été l'une des rares à ressentir de la pitié pour lui et à lui tendre la main dans les moments difficiles. Mais sa patience a des limites, et elle l'avertit fermement: cette compassion ne se reproduira plus. Son ton résolu marque un tournant dans leur relation, laissant entendre qu'elle ne tolérera plus ce genre d'humiliation. Dans un moment de douceur inattendue dans Ici tout commence, Gaspard prend l'initiative de se rapprocher de Colline à travers un geste chargé d'émotion et de réconciliation. Malgré les tensions passées, il tente de créer une ouverture en utilisant son talent culinaire pour exprimer ce qu'il ne peut dire avec des mots. Gaspard laisse un message à Colline, lui demandant de le rejoindre en cuisine. Lorsqu'elle arrive, il lui présente un dessert qu'il a soigneusement préparé, une poire pochée caramélisée, accompagnée d'une mousse au marron et d'une bavaroise à la vanille. Ce dessert, conçu pour être tendre et réconfortant, est inspiré par l'idée de ce qu'une personne aurait besoin de savourer lorsqu'elle se trouve à l'hôpital. À travers cette création, Gaspard cherche à transmettre une sincérité et une intention bienveillante, loin des tensions qui ont marqué leurs précédents échanges. Colline, intriguée par ce geste, goûte le dessert et ne peut cacher son émerveillement. Elle le trouve absolument délicieux, un mélange parfait de saveurs qui allie gourmandise et douceur. Son appréciation dépasse le simple aspect culinaire. Avec un brin d'humour et une pointe de sincérité, elle conclut avec une remarque taquine mais touchante: « Tu as peut-être une âme ». Ces mots, bien que légers, traduisent un début de réconciliation et un pas vers une meilleure compréhension entre eux. À distance, Hortense, témoin de cette scène, observe l'échange entre Gaspard et Colline. Voyant les sourires et la complicité naissante, elle ne peut s'empêcher de sourire à son tour. Son expression traduit une certaine satisfaction, comme si elle percevait un apaisement dans leur relation, un rare moment de calme et de sincérité dans l'univers parfois tumultueux de l'Institut. Ce geste de Gaspard marque un tournant subtil dans sa relation avec Colline. Derrière les querelles et les provocations, ce dessert devient un symbole de réconciliation et d'humanité, prouvant qu'au-delà des rivalités, les liens peuvent se reconstruire par des gestes simples et sincères. Ce moment de tendresse ouvre la porte à de nouveaux développements, laissant entrevoir une possible amitié ou une collaboration apaisée. Les spectateurs, touchés par cette scène, attendront avec impatience de voir comment cette relation évoluera et si ce dessert marquera réellement le début d'un nouveau chapitre pour Gaspard et Colline. Déterminée à comprendre ce qui s'est passé le jour de l'agression de Gaspard, Clotilde décide d'interroger Léonard à ce sujet. Lors de leur échange, elle revient sur la dispute violente qu'il a eue avec Gaspard, un événement qui semble être au cœur de cette affaire.
Clotilde le met face à ses responsabilités en lui demandant directement où il se trouvait au moment de l'agression. C'est alors que Quentin intervient pour fournir un alibi à Léonard, affirmant qu'ils étaient ensemble en train de réviser ce jour-là. Cependant, il devient rapidement évident que Quentin ment pour protéger Léonard. Son faux alibi ne fait que renforcer les soupçons de Clotilde, qui commence à douter des véritables implications de Léonard dans cette affaire. Suite à ces révélations, Clotilde se confie à Rose et lui partage ses doutes grandissants sur la culpabilité de Cléo. Elle lui avoue qu'elle pense désormais que Cléo est innocente et que cette dernière a été accusée à tort. Clotilde se reproche d'avoir contribué à l'internement de Cléo en hôpital psychiatrique, une décision qu'elle estime injuste et qu'elle ne peut plus accepter. Résolue à réparer ses erreurs, Clotilde fait part à Rose de son intention de sortir Cléo de l'hôpital psychiatrique. Pour elle, c'est une question de justice et de rédemption, car elle ne peut pas tolérer de voir une innocente payée pour des actes qu'elle n'a pas commis. Cette nouvelle tournure laisse entrevoir de nombreux enjeux. Le mensonge de Quentin pour protéger Léonard soulève des questions. Que cache réellement Léonard? Et quel rôle a-t-il joué dans l'agression de Gaspard? Par ailleurs, la détermination de Clotilde à innocenter Cléo annonce une lutte difficile contre des préjugés bien ancrés et un système qui l'a déjà condamné. Ces développements promettent des confrontations intenses et des révélations fracassantes, où la vérité sur l'agression de Gaspard pourrait bien renverser les certitudes de chacun. Les spectateurs resteront en haleine, impatients de découvrir si Clotilde parviendra à rétablir la vérité et à sauver Cléo des conséquences injustes de cette affaire. Dans la dernière partie de cet épisode, les relations entre les personnages prennent des tournants inattendus, mêlant révélations émotionnelles et mystères intrigants. Quentin, Léonard et Malik se retrouvent au cœur d'une intrigue où les émotions se heurtent au secret. Alors que Léonard est en pleine séance de révision, Malik, par son attitude, vient perturber sa concentration. Quentin, visiblement agacé, intervient avec véhémence pour défendre Léonard. Il hausse le ton contre Malik, montrant un côté protecteur qui ne passe pas inaperçu. Après l'incident, Quentin justifie son comportement en expliquant que son instinct de protection envers Léonard a pris le dessus, révélant ainsi une forte attache émotionnelle. Peu après, Malik, toujours intrigué par l'attitude de Quentin, confie à Léonard qu'il pense que Quentin est quelqu'un de très émotif, presque sanguin, et que cela montre à quel point il tient à lui. Face à cette remarque, Léonard révèle une information surprenante. Quentin lui a récemment déclaré « Je t'aime ». Pris de court à ce moment-là, Léonard a répondu maladroitement en disant simplement « Merci », un réflexe qui trahit son trouble face à la situation. Plus tard, Léonard décide de suivre Quentin qui se dirige vers le jardin de l'Institut, visiblement préoccupé. À sa grande surprise, il assiste à une scène qui le laisse perplexe. Quentin jette dans un buisson le carnet rouge de Gaspard. Ce geste soulève de nombreuses questions. Pourquoi Quentin avait-il ce carnet en sa possession? Et pourquoi a-t-il choisi de s'en débarrasser de manière aussi discrète? Cette série d'événements complexifie encore davantage les relations entre Quentin et Léonard. Les sentiments de Quentin semblent de plus en plus explicites, mais Léonard, de son côté, paraît hésitant, partagé entre son malaise et une éventuelle curiosité pour les intentions de Quentin. Parallèlement, la découverte du carnet rouge de Gaspard ajoute une couche de mystère. Quel rôle Quentin joue-t-il dans les récents événements concernant Gaspard? Et que cache ce carnet? Ces intrigues croisées, entre tensions émotionnelles et révélations potentielles, promettent de captiver les spectateurs. Les prochains épisodes s'annoncent riches en rebondissements. Alors que les vérités enfouies commencent peu à peu à remonter à la surface, bouleversant l'équilibre fragile entre les personnages. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée de l'épisode 1094 d'Ici tout commence. Entre les tensions entre Clotilde et Joachim, les mystères entourant l'agression de Gaspard, et les débuts mouvementés d'Anaïs au double A, cet épisode nous a tenus en haleine du début à la fin. Et vous? Que pensez-vous des décisions de Clotilde pour soutenir Cléo? Anaïs parviendra-t-elle à s'imposer comme chef? Quel secret cache Quentin avec le carnet rouge? Nous avons hâte de lire vos théories et vos impressions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker,
à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et analyses. Encore merci pour votre fidélité, et à très bientôt pour découvrir ensemble les prochains rebondissements d'ici tout commence. Prenez soin de vous et à très vite.